Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la 8e édition de l'Africa Agri Forum qui se tient sous le thème souveraineté alimentaire, le temps de vie. Alors nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous M. Adama. Bonjour M. Adama. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour notre public? Je suis Adama Ekbe Koulibaly. Je suis le chef des initiatives sous-régionales de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et en même temps aussi économiste en chef pour la formulation des plans directeurs d'industrialisation et de diversification économique pour les économies de l'Afrique centrale. Alors aujourd'hui, nous avons comme thématique la souveraineté alimentaire, le temps d'agir. Quelle lecture faites-vous sur la souveraineté alimentaire, et notamment pour le continent africain? Merci pour cette question importante qui porte sur la souveraineté alimentaire. Cette question de la souveraineté est très importante pour le continent. C'est une question complexe, bien entendu, mais qu'il faut situer aujourd'hui, je dirais, dans le contexte qui vient à point nommé, parce que nous venons de sortir de deux chocs très importants. Il y a le premier choc que nous avons connu avec le Covid-19. Nous avons eu après aussi le deuxième choc que nous venons de vivre avec les conséquences, je dirais, défavorables de la crise ukrainienne, de la guerre russo-ukrainienne. Et donc, ces crises ne peuvent pas aujourd'hui venir nous frapper et partir sans que nous puissions en tirer des leçons. Et la leçon aujourd'hui qu'il faut tirer, c'est que le continent africain doit prendre conscience de sa grandeur, de son importance, je dirais, non seulement de sa position géostratégique, mais aussi de cette opportunité unique que nous avons avec ces crises de bâtir la résilience, je dirais, du continent. Il faudrait que nous puissions, une des premières leçons de ces chocs récents, c'est que l'Afrique, encore une fois, est un continent qui reste vulnérable. L'Afrique, donc, a besoin de bâtir, de construire les fondations qu'il faut, les fondations essentielles pour que l'Afrique puisse gagner en souveraineté non seulement alimentaire, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique et bien d'autres que je ne veux pas citer, y compris, pourquoi pas, la souveraineté nucléaire aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire peut être certainement persuasive, mais la souveraineté, je dirais, militaire, la souveraineté collective de protection, peut être aussi très dissuasive. Donc l'Afrique a besoin de compter sur elle-même. L'Afrique est un continent qui regorge de beaucoup de potentialités. Ces potentialités que nous savons nous amènent souvent à parler de l'Afrique comme un continent de paradoxe. Comment se fait-il que l'Afrique aujourd'hui est le continent qui peut, je dirais, en termes de superficie, rien que la superficie, qui peut englober les États-Unis? Justement, j'ai une question sur ça. Oui. Vous l'avez dit, l'Afrique est un paradoxe, on va dire. On a en fait un bon nombre de jeunes. On a la plus grande partie en fait des terres arables, mais le secteur agricole n'arrive pas à décoller. C'est quoi justement le problème? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'arrive pas à avoir un modèle agricole performant et résilient, capable de lui assurer sa souveraineté alimentaire? Eh bien, nous sommes très conscients des potentialités de l'Afrique. L'Afrique, comme vous venez de le dire, détient un certain nombre de potentialités. Mais
l'Afrique doit passer à travers, je veux dire, ses gouvernements, ses entrepreneurs. L'Afrique doit, je dirais, passer à l'action. Et je voudrais saisir l'opportunité de ce plateau pour dire que le 25 novembre dernier, à Niamey, les chefs d'État africains ont, je dirais, décidé que l'Afrique agisse, passe à l'action pour essayer de mettre l'accent, prioriser 5 domaines. Un premier domaine, c'est l'agro-industrie. Un deuxième domaine, c'est l'automobile, l'industrie de l'automobile. Un troisième domaine, c'est l'industrie de la pharmacie. Et un autre domaine, c'est le secteur du coton, le textile et l'habillement. Pourquoi l'agro-industrie? L'agro-industrie, parce que c'est la porte d'entrée de l'industrialisation. L'Afrique détient aujourd'hui près de 60% du patrimoine foncier arable. Mais l'Afrique ne fait pas usage de ce capital foncier. L'Afrique aussi détient ce qu'on appelle aussi le bassin du Congo. Ce bassin du Congo, c'est un actif qui est un capital que je peux dire un capital dormant. Et donc, l'Afrique détient à travers même toute la zone sahélienne, l'Afrique détient une bande qui aujourd'hui, je peux dire, présente la plus haute radiation solaire pour capter l'énergie qu'on a besoin, l'énergie propre qu'il faut pour alimenter les usines, alimenter les trains, alimenter les avions. Et donc, l'Afrique a tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir vraiment, se transformer, s'industrialiser. Ce que l'Afrique ne fait pas, ou ce que les gouvernements ne font pas, ou les entrepreneurs africains n'ont jamais encore véritablement emprunté comme chemin, c'est de se mettre ensemble. Les États du continent, les gouvernements du continent africain ont besoin de se mettre ensemble, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Europe, comme ça se fait en Asie. Il faut se mettre ensemble à travers un mécanisme, un instrument que j'appelle un consortium. Utiliser le concept de consortium pour pouvoir mettre ensemble les pays qui ont un avantage collectif, par exemple, de disposer, je dirais, des ressources. Ça peut être des ressources foncières, ça peut être des ressources énergétiques, ça peut être des ressources humaines. Donc, il faut se mettre ensemble pour bâtir le plus grand consortium jamais construit au monde, pour pouvoir véritablement utiliser ce consortium, mobiliser les ressources financières, les ressources humaines, et puis faire en sorte que l'Afrique puisse développer son agriculture, développer son industrie, développer ses services. Donc, c'est ça qui manque. Il faut aller agir vite, mettre en place des consortiums qui font impliquer des entrepreneurs, des industriels, des États africains qui se mettent ensemble, qui essaient de mutualiser leurs intelligences et leurs moyens pour pouvoir véritablement régler les différents défis auxquels nous sommes confrontés. C'est le défi de le rendement, c'est le défi de la transformation, c'est le défi de l'irrigation, c'est le défi de fournir à 600 millions de personnes de l'énergie. Donc tous ces défis peuvent être solutionnés si jamais les États, les entrepreneurs, les industriels africains se mettent ensemble pour lancer des consortiums pour concrétiser les différents projets intégrateurs du continent. L'Africa Agri-Forum est un événement très important parce que c'est un événement qui permet de réunir l'Afrique, c'est un événement qui permet de se recentrer sur un moment, sur ce qui est de plus important comme activité, c'est l'activité de l'agricole. C'est l'activité agricole qui permettra de libérer l'Afrique de la recherche des aliments. Donc, et l'Africa Agri-Forum fait très bien ce travail de réunir chaque fois que de besoin toute l'Afrique autour de cette thématique importante pour libérer l'Afrique de la faim, libérer l'Afrique de la peur et de la maladie. Merci beaucoup. Merci.